Dans cette vidéo, on va voir ensemble les avantages mais aussi les inconvénients de vous expatrier fiscalement au Paraguay, c'est-à-dire de devenir résident fiscal au Paraguay sans forcément y vivre. Vous le savez, au Paraguay, il n'y a pas de règle des 183 jours comme à Malte, à Dubaï ou au Panama, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de vivre au Paraguay pour pouvoir maintenir votre statut de résident fiscal. Ça, c'est l'un des gros avantages du Paraguay. Au Paraguay, vous avez aussi 0% d'impôt sur vos revenus provenant de l'étranger, c'est-à-dire que le Paraguay ne taxe pas les revenus qui proviennent d'un autre pays que le sien. Donc si vous avez des revenus en ligne, vous serez à 0% d'impôt au Paraguay. Et au Paraguay, vous êtes aussi à 0% d'impôt sur vos plus-values, sur vos gains en crypto-monnaie, tout simplement parce qu'il n'existe aucune loi sur la taxation des crypto-monnaies au Paraguay. Rassurez-vous, on va parler de tout ça dans la vidéo. Mais déjà, pour rappel, vous le savez, sur cette terre, vous êtes forcément résident fiscal dans un pays. Soit vous êtes par défaut résident fiscal en France et donc vous payez vos impôts en France, c'est la loi, c'est obligatoire. Soit vous êtes résident fiscal dans un autre pays, à Dubaï, au Paraguay, à Malte, peu importe. Et donc vous avez là où l'épreuve que vous êtes devenu résident fiscal dans un autre pays. Mais vous ne pouvez pas être résident fiscal nulle part, c'est impossible, ça n'existe pas. Vous êtes forcément résident fiscal dans un pays et donc vous déclarez vos impôts dans un pays. Si vous ne le faites pas, ça veut dire que vous êtes dans l'illégalité la plus totale et si le fisc vous rattrape, ça peut vous coûter très très cher. Ok, maintenant revenons sur le Paraguay, on va parler des avantages mais aussi des inconvénients. Pour commencer, l'un des énormes avantages du Paraguay, c'est qu'ici c'est un système à taxation territoriale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici au Paraguay, vous ne payez pas d'impôt sur vos revenus qui proviennent de l'étranger. Tous les revenus qui proviennent d'un autre pays que le Paraguay sont taxés à 0%. Le Paraguay ne taxe pas les revenus provenant de l'extérieur de son territoire. Donc, si vous avez une société à l'étranger, comme par exemple une LLC américaine ou une société à Hong Kong, et que vos revenus sont générés via votre LLC américaine ou passent par votre LLC américaine, alors le Paraguay ne vous taxera pas sur ces revenus-là, car pour le système fiscal paraguayen, ce sont des revenus considérés comme provenant de l'extérieur, comme provenant d'un autre pays. C'est parfaitement légal, c'est la loi numéro 6380 de 2019 du système de modernisation et de simplification fiscale du Paraguay, qui nous dit que seuls les revenus générés à l'intérieur du Paraguay sont soumis à l'impôt, et que tous les revenus provenant de l'étranger ne sont pas imposables pour les particuliers et pour les entreprises. C'est pour cette raison qu'en 2025, Asunción, la capitale du Paraguay, est passée numéro 1 dans les destinations pour nomades digitaux avec la croissance la plus rapide. De plus en plus d'entrepreneurs avec des revenus en ligne ou d'indépendants avec des revenus en ligne viennent ici au Paraguay pour obtenir leur résidence fiscale. Je le vois tous les jours, que ce soit dans la rue, au restaurant ou en ville, il y a de plus en plus d'indépendants avec des revenus en ligne qui viennent ici au Paraguay. Mais surtout, je le vois toutes les semaines avec les différentes personnes qu'on accompagne, moi et mes partenaires paraguayens, pour obtenir leur résidence fiscale ici au Paraguay. Il y a de plus en plus de demandes et c'est normal avec tout ce qui se passe actuellement en Europe. L'autre énorme avantage du Paraguay, c'est qu'ici, il n'y a pas de domiciliation fiscale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez devenir et rester résident fiscal du Paraguay sans y vivre. Vous n'êtes pas obligé de rester vivre au Paraguay pour maintenir votre statut de résident fiscal. Alors qu'au Panama, à Dubaï, à Malte ou à l'île Maurice par exemple, vous êtes obligé de rester minimum 183 jours sur place pour maintenir votre résidence fiscale. Au Paraguay, ce n'est pas le cas. Une fois que vous êtes résident fiscal au Paraguay, vous êtes libre de partir voyager dans un autre pays et vous n'aurez pas besoin de rester au Paraguay pour maintenir votre statut de résident fiscal. Pareil, c'est parfaitement légal, c'est la loi paraguayenne numéro 6984 de 2022 sur la migration qui nous dit qu'une fois la résidence obtenue, vous n'êtes pas tenu de rester physiquement en continu au Paraguay. Alors ça, c'est en théorie. En pratique, les autorités conseillent de revenir minimum une fois par an les 2 premières années. Vous revenez simplement 1 à 2 semaines par an au Paraguay les 2 premières années et ensuite, au bout de 2 ans, vous serez libre de revenir une fois tous les 3 ans au Paraguay pour maintenir votre statut de résident fiscal. Donc c'est vraiment très honnête comme condition et honnêtement, il y a très peu de pays qui proposent ça dans le monde. D'ailleurs, pour qu'on vous accompagne, moi et mes partenaires paraguayens, à obtenir votre résidence fiscale ici au Paraguay, cliquez sur le premier lien dans la description pour réserver un appel gratuit avec moi et on prendra en charge votre demande de résidence fiscale. Il y a aussi un autre gros avantage au Paraguay, c'est qu'au Paraguay, vous êtes à 0% d'impôt sur vos gains, sur vos plus-values en crypto-monnaie. Pourquoi? Eh bien, c'est très simple. C'est tout simplement parce qu'au Paraguay, les crypto-monnaies ne sont ni réglementées, ni contrôlées et ni taxées. Je sais, ça paraît dingue, mais ici au Paraguay, les crypto-monnaies sont taxées à 0%, tout simplement parce que le gouvernement et la Banque centrale du Paraguay ne considèrent pas les crypto-monnaies comme des actifs financiers ou tout simplement comme des monnaies officielles. Il n'existe aucune loi qui encadre les crypto-monnaies au Paraguay. Et ça fait des années que les forces du mal tentent une proposition de loi pour encadrer les crypto-monnaies au Paraguay, mais à chaque fois cela se termine par un échec et au final les crypto-monnaies ne sont toujours pas encadrées au Paraguay. Et ça c'est parce que le gouvernement et le président du Paraguay ont une politique plutôt pro-business. Les seules mesures prises par le Paraguay concernent le minage des crypto-monnaies. Sur ça, il y a des réglementations, mais c'est parce qu'il
qu'il y avait des fermes de minage de crypto illégales qui volaient de l'électricité. Mis à part ça, il n'y a pas de taxe sur vos plus-values en crypto-monnaie au Paraguay, c'est un pays crypto-friendly. Donc pour ceux qui veulent cash out, générer un maximum de profit ou investir en crypto-monnaie sans se taper une flat tax à 30%, amis traders ou investisseurs, le Paraguay est une très bonne option. Un autre avantage du Paraguay, c'est aussi son secret bancaire. Ici, les banques locales ont un niveau de discrétion qui est largement supérieur par rapport aux banques européennes ou américaines, tout simplement parce qu'au Paraguay, les banques ne participent pas aux échanges automatiques d'informations comme le CRS ou le FATCA. Pour rappel, le CRS, c'est une règle internationale qui force les banques de plus de 100 pays comme la France, la Belgique ou la Suisse à envoyer automatiquement les détails de vos comptes bancaires au fisc de votre pays. Et le FATCA, c'est une loi américaine pour traquer les comptes des citoyens ou résidents fiscaux américains à l'étranger. Et donc le Paraguay ne participe ni au CRS ni au FATCA. Donc ça signifie qu'ici vous aurez plus de confidentialité sur vos données bancaires. Attention, ça ne veut pas dire que vous pouvez faire n'importe quoi avec les banques au Paraguay. Oui, ouvrir un compte bancaire au Paraguay, c'est simple. Vous avez simplement besoin d'une cédula pour ouvrir un compte bancaire ici. La cédula, c'est la carte d'identité paraguayenne que vous obtenez en faisant votre demande de résidence fiscale ici au Paraguay. Mais ensuite, vous devez respecter les règles fiscales du Paraguay et les exigences des banques locales. Voilà, ça c'était pour les avantages. Maintenant, on va parler des inconvénients. Le premier gros inconvénient du Paraguay, c'est l'absence d'un accord de non-double imposition entre le Paraguay et la France. Et c'est la même chose pour la Belgique et le Paraguay et la Suisse et le Paraguay. Vous allez voir que ce n'est pas un problème si vous faites les choses correctement. D'abord, c'est quoi une convention de non-double imposition? Eh bien, c'est tout simplement un traité, une convention entre deux pays pour éviter que vos revenus soient taxés deux fois dans deux pays différents. Le Paraguay n'a signé des accords de non-double imposition qu'avec très peu de pays, l'Espagne, l'Allemagne, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, Taïwan, le Chili et l'Uruguay. Mais la France, la Belgique et la Suisse n'ont pas signé d'accord de non-double imposition avec le Paraguay. Est-ce que c'est un problème? Absolument pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous devez simplement décocher toutes les cases qui font de vous un résident fiscal français, c'est-à-dire ne pas avoir de foyer ou d'immobilier en France, ne pas avoir d'entreprise en France ou être salarié en France, et ne pas avoir son centre économique en France. Si vous décochez toutes les cases, alors pas de problème. Vous ne serez plus considéré comme résident fiscal français, et vous aurez simplement à faire votre demande de résidence fiscale au Paraguay pour pouvoir profiter de tous les avantages fiscaux du Paraguay. Attention, il y a quelques cas dans lesquels ça ne fonctionne pas. Par exemple, si vous venez au Paraguay et que vous touchez une retraite qui vient de France, une retraite française, vous continuerez de payer vos impôts en France. C'est obligatoire, c'est la loi. Si vous passez plus de 183 jours en France, vous continuerez de payer vos impôts en France car vous serez résident fiscal en France. Et si vous venez au Paraguay et que vous avez encore un compte bancaire en France et ou une société en France, vous continuerez de payer vos impôts en France. C'est pour ça que c'est très important de décocher toutes les cases qui font de vous un résident fiscal français. Mais je ferai une vidéo complète à ce sujet très bientôt. Mais par contre, si vous êtes nomade digital, trader ou que vous avez des revenus en ligne, il n'y a pas de problème. Si vous êtes fiscalement bien structuré avec une société à l'étranger, comme par exemple une LLC américaine et un compte bancaire à l'étranger, alors le fait qu'il n'y ait pas d'accord de non-double imposition entre la France et le Paraguay n'est pas un problème pour vous, tout simplement parce que vous avez décoché toutes les cases qui font de vous un résident fiscal français. Et que aussi, bien sûr, vous avez toutes les preuves que vous êtes résident fiscal au Paraguay. Maintenant, un autre inconvénient du Paraguay, c'est le fait de devoir déclarer vos revenus chaque mois et de maintenir un RUC actif. Qu'est-ce que c'est le RUC? Eh bien, le RUC, c'est tout simplement votre numéro d'identification fiscale paraguayen que vous obtenez après avoir obtenu votre cédula, donc votre carte d'identité paraguayenne. Vous devez absolument maintenir ce RUC actif pour pouvoir maintenir votre résidence fiscale tout simplement. C'est-à-dire que même si vous ne payez pas d'impôts au Paraguay car vous êtes à 0% d'impôt sur vos revenus provenant de l'étranger, vous devez quand même déclarer vos revenus à l'administration fiscale paraguayenne pour maintenir votre résidence fiscale. C'est très important, sinon le Paraguay va invalider et annuler votre statut de résident fiscal. Donc ça peut être un inconvénient parce que la plateforme pour déclarer vos revenus au Paraguay est en espagnol et vous devez savoir comment l'utiliser parce que si vous faites une erreur dans votre déclaration, vous risquez d'avoir des problèmes. C'est pour cette raison que je vous conseille de faire appel à des professionnels sur place qui s'occuperont de gérer ça à votre place. Personnellement, je fais confiance à mes partenaires paraguayens qui s'occupent de gérer ma comptabilité et celle de nos clients. Il n'y a jamais eu de problème, ça m'évite de faire des erreurs et surtout, je gagne du temps. Mais retenez bien que vous devez absolument déclarer vos revenus au Paraguay tous les mois, même si vous ne payez pas d'impôt dessus, pour pouvoir maintenir en fait votre statut de résident fiscal. Et un dernier inconvénient, c'est la difficulté à obtenir un passeport paraguayen. Donc pour ceux qui rêvent d'obtenir un deuxième passeport, ça risque d'être compliqué. Il y a beaucoup de vendeurs de rêves sur internet qui vous font croire que obtenir un passeport au Paraguay c'est très facile. Apparemment vous auriez juste à payer pour l'avoir, voire même à fournir 2-3 documents et c'est dans la poche. C'est totalement faux. Faites très attention, la réalité c'est que le passeport paraguayen n'est pas simple à obtenir. En réalité, vous devez prouver que vous avez résidé 3 ans de manière continue au Paraguay sans tout le temps quitter le pays. Vous devez prouver que vous parlez couramment espagnol et que vous connaissez la culture du
du Paraguay, donc le Guarani. Et vous devez aussi prouver que vous avez des liens économiques forts avec le Paraguay, c'est-à-dire en gros, soit une entreprise qui emploie des Paraguayens, ou alors un emploi au Paraguay. Vous devez aussi posséder de l'immobilier au Paraguay, et ensuite vous allez devoir prouver tout ça devant un juge qui vous donnera une décision. Donc il est grand temps que certains arrêtent de vendre du rêve sur le passeport paraguayen. Oui, devenir résident fiscal au Paraguay, c'est simple si vous vous faites accompagner par les bonnes personnes, mais à propos du passeport, c'est complètement différent, c'est beaucoup plus compliqué à obtenir. Donc ça peut être un inconvénient pour ceux qui cherchent à obtenir un deuxième passeport. Maintenant, comment devenir résident fiscal au Paraguay? C'est simple. D'abord, vous avez besoin d'obtenir deux documents. Le premier, c'est une copie de votre acte de naissance apostillé, et le deuxième, c'est une copie de votre casier judiciaire apostillé. Vous devez venir avec ces deux documents apostillés au Paraguay. Attention, info importante, à partir du 1er mai 2025, en France, ce sont les notaires qui s'occupent d'apostiller les documents, ce ne sont plus les cours d'appel. Ça vient de changer, donc vérifiez bien comment obtenir l'apostille sur vos documents. Ensuite, c'est simple, vous venez à Asunción, la capitale du Paraguay, avec vos deux documents apostillés, et là, vous avez deux choix. Soit vous faites les démarches seul, et là, vous allez devoir faire des allers-retours dans les différents services administratifs, faire la queue, attendre, communiquer en espagnol avec les autorités paraguayennes, aller aux bons endroits au bon moment pour obtenir les bons documents, faire traduire vos documents par des traducteurs assermentés, c'est obligatoire, faire notarier vos documents aussi par des notaires assermentés, c'est aussi obligatoire. Bref, c'est possible, mais ça vous demandera du temps et de la patience. Ou bien, on vous accompagne, moi et mes partenaires paraguayens, à obtenir votre résidence fiscale ici au Paraguay, c'est-à-dire qu'on prend en charge votre demande de résidence fiscale sans complications ni stress pour vous permettre de devenir résident fiscal au Paraguay en toute sérénité. Pour ça, vous pouvez réserver un appel gratuit avec moi en cliquant sur le premier lien dans la description et on discutera ensemble de votre projet. J'espère que la vidéo vous a plu. Mettez un like, un commentaire et abonnez-vous. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Hasta luego.